Bon, alors d'abord, je voulais m'excuser pour la qualité vraiment mauvaise de cette vidéo. En fait, je me suis aperçue qu'il y avait un ronflement, enfin une espèce de son de moteur un peu en arrière-plan qui fait que c'est super pas agréable pour vous d'écouter. Euh, et en fait, au début, je me suis dit, bon, bah ok, je vais acheter quelque chose ou prendre la vidéo avec enfin, essayer un autre système. Le problème, si je fais ça, c'est que je vais repousser. C'est-à-dire que je vais attendre d'avoir un meilleur matériel pour faire ma vidéo, je vais attendre d'avoir une perche de trucs pour faire machin. Et en fait, je déteste repousser. Et du coup, je me suis dit, ok, je commence et la qualité sera dégueulasse et tant pis. Et, mais par contre, je suis dans l'action et puis dès que je pourrai et au fur et à mesure, bah, j'améliorerai la qualité des vidéos. En attendant, ce que vous pouvez faire pour pas trop entendre le truc horrible, c'est écouter sur vos enceintes de portable ou sur un truc de mauvaise qualité, comme ça peut-être que vous n'entendrez pas le ronflement. De toute façon, je vais faire court aujourd'hui. Je voulais juste faire une sorte de bilan de où j'en suis avant de commencer et avant de me lancer dans cette année de régime cétogène. Puisque le but, c'était quand même de mesurer sur un an l'impact que ça pouvait avoir sur mes marqueurs de santé généraux. Et du coup, il faut bien que je sache d'où je pars. J'ai pas fait d'analyse de sang et de choses comme ça, mais j'y pense parce que ça pourrait être vachement plus facile à mesurer. Euh, En attendant, j'ai fait ce que j'avais sous la main, à savoir que avant de commencer, je me suis pesée il y a 10 jours, j'étais à 50,5 kg. J'estime ma masse grasse autour de 25% par rapport à, par rapport à ma morphologie générale. Je pense que c'est à peu près ça, entre 23 et 25%. En plus, ça fait un moment que j'ai pas fait de workout, donc j'ai dû perdre de la masse maigre et gagner de la masse grasse. Ça me plaît pas, mais tant pis, c'est de ma faute. J'ai également pris mes mensurations, parce que quand le poids ne bouge pas, des fois la composition du corps change et par contre, du coup, ça se voit dans les mensurations. Donc j'ai 68 de tour de taille, 95 de tour de hanche, soit 55 à chaque cuisse et 25 autour des bras. Donc j'attends évidemment ce régime cétogène qu'il m'aide à perdre de la masse grasse. Ce que j'aimerais, c'est perdre 3-4 kilos de masse grasse au cours de l'année. Je ne suis pas pressée. L'idée, c'est vraiment pas de les perdre maintenant tout de suite et puis après d'être comme ça. Ça se fera à la vitesse que ça se fera. Des fois, c'est frustrant, mais je pense qu'en un an, c'est raisonnable. Et puis, ça serait vraiment. Enfin, si j'y arrive, je serais vraiment très, très contente de moi. Deuxième chose, deuxième marqueur, je considère être un marqueur de santé important, c'est l'énergie. Je trouve qu'en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Je trouve que j'ai du mal à faire mes workouts. Je me traîne un peu pour les faire, je me trouve des excuses pour pas les faire. Et quand je les fais, je suis pas au taquet, je mets pas ma veste lestée. Donc, je cherche pas à aller chercher, enfin à aller me pousser en fait dans mes retranchements au niveau de la difficulté. Euh, j'ai moins d'énergie également au golf et au travail. Je trouve que je suis un peu en dessous. Et ça, c'est signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Et étant donné que j'ai un quotidien relativement paisible, j'habite à côté de mon travail, je me fatigue pas dans les transports, je dors bien, je fais même des siestes, je me paye le luxe de faire des siestes. Hein. Donc j'ai pas de raison d'être fatiguée. Si je le suis, c'est qu'il y a quelque chose qui est déréglé et je me dis que ça pourrait très bien être dans l'alimentation. Et la dernière chose que je pense être un mauvais signe, c'est que j'ai une glycémie pas très stable, je le sens. J'ai faim, pas faim, envie de sucre. Je sens que, bah, en fait, mon alimentation qui est pas très régulière en ce moment, qui est un peu en dents de scie, qui est des fois très bien et puis des fois vraiment crapie, et ben, elle impacte sur ma glycémie et cette glycémie elle impacte sur mon énergie. Enfin, voilà. Mais en fait, tout est lié. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est retrouver une sorte de ligne de conduite plus cohérente, plus euh, régulière et suivre un peu de plus près ce que je mange parce que c'est un peu facile des fois de se dire ah oui, oui ben alors ce matin j'ai mangé des œufs avec une salade, ce midi j'ai mangé un poisson et le soir j'ai mangé un steak
Et en fait, dans la journée, on a fait que grignoter un bout de pain là, et puis des noix par ici, et puis là, il y avait ma chine qui avait fait un gâteau et on l'a goûté. Et en fait, à la fin de la journée, on a mangé beaucoup plus que ce qu'on pensait. Mais moi, je pense que là, en ce moment, je suis un peu laxiste. Donc là, j'ai vraiment envie de le suivre de façon très précise. Et de toute façon, pour faire un régime cétogène, on est obligé quand même d'être très très carré sur ce qui est consommé pour pouvoir calculer les macronutriments. Donc de toute façon, j'aurais pas le choix. Donc j'ai l'intention de faire à peu près une vidéo de bilan comme ça par mois pour revenir sur ces marqueurs-là, revenir sur les marqueurs de poids, les marqueurs d'énergie, l'alimentation, éventuellement d'autres choses si je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui changent. Si je peux, je ferai des analyses de sang parce que je pense que c'est vraiment une bonne idée de pouvoir vérifier ce qui change dans le cholestérol, la glycémie à jeun, les choses comme ça. Et puis, je vous parlerai aussi d'autres petites techniques, petits outils qu'on peut utiliser pour mesurer ces facteurs-là. Et puis peut-être que, qui sait, dans ma prochaine vidéo, j'aurai trouvé un matériel de meilleure qualité. D'ailleurs, si dans l'assistance, il y a des personnes de la technique qui savent comment faire pour éliminer cet horrible ronflement d'arrière-plan, ben, n'hésitez pas à me dire, vous en serez remerciés au centuple.